ce que tu as, ça ressemble un petit peu, je vais vous redresser un petit peu, corriger, ou peut-être des fois faire quelques petits reproches, mais des fois ça vaut la peine. Donc toi qui m'écoutes, arrête de sous-estimer ce que tu as. Et il y a trop de chrétiens qui vivent comme des pauvres alors qu'ils sont riches, qui vivent comme des malheureux alors qu'ils ont tout. Et on trouve ça dans l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, non seulement appelle ça une anomalie, mais il va même appeler ça une erreur. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 5, il dit « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur les chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » En d'autres termes, c'est le monde à l'envers. Les esclaves sont sur les chevaux, les princes ont la position des esclaves. Et trop souvent, dans le royaume de Dieu, il y a des chrétiens qui vivent comme des esclaves alors qu'ils sont des princes. Vous êtes prince en Jésus-Christ, vous êtes fils de Dieu, vous avez une position d'autorité. Arrêtez de vivre comme si vous étiez des esclaves et si vous n'aviez rien. Arrêtez d'être influencés par toutes les pensées du monde. Le diable est un menteur. Il veut vous faire croire que vous êtes un loser. Je vais essayer d'être jeune aujourd'hui. Il veut vous faire croire que vous êtes un bon à rien, que vous n'avez aucune compétence, aucune qualité, aucune puissance, alors qu'en Jésus-Christ, nous avons tout. Et c'est important aujourd'hui d'écouter ce que Dieu nous dit. Et il y en a un dans la Bible qui me frustre assez, c'est Gédéon, parce que Dieu vient parler à Gédéon. Il est là en personne, l'ange de l'Éternel est là, et c'est l'ange de l'Éternel qui est là, mais souvent on dit c'est Dieu qui lui parle, et l'ange de l'Éternel est là, il est en train de lui dire quelque chose, et Gédéon dit, devant la face de l'ange de l'Éternel, il dit « Ah, si Dieu était avec nous !» Mais il est là, juste devant toi. Et il dit « Mais où sont les miracles d'autrefois ?» Et en fait, Gédéon est en train de ramener la défaite, la pauvreté, l'esclavage, alors que la puissance de Dieu, l'Éternel est là devant lui, et il est là en train de lui dire « Tu vas être vainqueur, tes ennemis vont être anéantis. » Et Gédéon, il ne le voit pas. Il est comme aveuglé, et trop de chrétiens ressemblent à Gédéon. Ils ne voient pas la puissance de Dieu qui est là juste devant eux. Ils ne voient pas la force, ils ne voient pas l'autorité. Ils n'entendent pas ce que Dieu est en train de leur dire. Parce que l'ange de l'Éternel vient de dire à Gédéon, « Tu es un vaillant héros. » Et Gédéon continue à dire « Je suis rien, je suis petit, j'y arriverai pas. Ah, autrefois. » C'est un peu de la nostalgie, mais il y a beaucoup de chrétiens nostalgiques en disant « Autrefois, il y avait des beaux mouvements de réveil. Autrefois, ça marchait mieux. Autrefois. » Mais aujourd'hui encore, Dieu est le même et il est là. Et Gédéon, lui, il était dans les exploits d'autrefois, alors que l'ange de l'Éternel vient lui parler des exploits d'aujourd'hui. Et ce que l'ange de l'Éternel va lui dire, et même dans le texte, il est dit l'Éternel, Juge chapitre 6, verset 14, l'Éternel se tourna donc vers Gédéon et lui dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et techniquement, c'est assez ironique, parce que Gédéon vient de dire « Je suis rien, je suis le plus petit de ma tribu c'est la plus petite d'entre toutes, je suis misérable. » Et l'Éternel lui dit « Sur ta parole, va avec la force que tu as. » Il dit « Mais j'ai rien comme force. » Non, tu as plus que ce que tu verbalises, et la clé est « N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Si tu as Dieu avec toi, tu as tout. Si tu as Dieu de ton côté, tu as tout. Jésus, quand il donne cet ordre, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, vous connaissez ça à la fin de l'évangile de Matthieu, la phrase d'après c'est « Et voici, je suis avec vous ». Vous avez toute la puissance, la force nécessaire dans la présence d'un Dieu qui est là avec vous. Vous connaissez tous ces versets, je ne vais pas tous les sortir, mais bon, ça peut faire du bien aussi quand même aujourd'hui, de dire avec Dieu, on fait des exploits. S'il est avec nous, on n'a rien à craindre, il est là. La question, c'est, est-ce que tu as de la foi? Est-ce que tu crois? Tu vas dire, ma foi n'est pas bien grande, j'ai juste un peu de foi. Et Jésus va dire, écoute, on va prendre ce qu'il y a le plus petit du plus petit. Et il va prendre comme exemple le grain de sénévé, qui est la plus petite de toutes les semences. Je sais qu'il y a des gens un peu
qui cherche toujours à discuter, qui veut dire « Ah, il y a des semences plus petites ». Alors, on va remettre ça dans le contexte. C'est la plus petite des semences. À l'époque où Jésus parle, on ne connaissait pas les autres plus petites. Voilà. Donc, Jésus ça, il va pas parler de semences que le public ne connaît pas. Tout à fait. Donc, il dit à son public « Prenez la plus petite de toutes les semences, c'est le grain de sénévé. Eh bien, si vous aviez de la foi, de la plus petite des semences qui est possible d'exister, vous pouvez déplacer une montagne. » Si je paraphrase, si vous avez la plus petite des foi qu'il est possible d'avoir, ça suffit pour déplacer une montagne. Alors, je dis pas, j'ai pas beaucoup de foi. Si ta foi est petite, comme le plus petit que ça se peut pas, tu peux déplacer une montagne. C'est pas une grande foi pour déplacer une montagne. C'est la foi grande comme un grain de sénévé. Alors, ne sous-estime pas ce que tu as. Si tu as le nom de Jésus, mais le nom de Jésus, c'est puissant, c'est grand, c'est fort, c'est extraordinaire. Si tu crois en Dieu, si Jésus est ton sauveur, tu as en toi une puissance, une force, une autorité. Ne sous-estime pas le nom de Jésus, ne sous-estime pas la foi que tu as en Dieu. Réfléchis aujourd'hui, tu as beaucoup plus que tu ne crois. Alors, comme l'Éternel a pu le dire à Gédéon, arrête de te plaindre, arrête de regarder dans le passé, arrête de constamment te répéter que tu es petit et que tu n'as rien, mais réalise que ce que tu as, c'est grand, et va avec la force que tu as et fais des exploits pour le nom de notre Seigneur. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.